Bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstrike. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu du trailer qui est sorti aujourd'hui de Pokémon Soleil et Lune. Écoutez, il y a eu un max de nouveautés qui font super plaisir et qui sont très surprenantes de la part de Pokémon. Donc je pense que ça va vous faire plaisir si vous ne l'avez pas encore vu. Avant ça, je voulais vous dire un grand merci pour ma première vidéo en facecam. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressé et en fait les commentaires étaient super sympas de votre part. Vous m'avez dit qu'il fallait que je continue les facecam, que j'étais pas timide entre guillemets, que j'étais à l'aise et tout. Il y en a même qui ont été me dire que j'étais mignon. Enfin voilà, c'était complètement taré, mais vous êtes super gentils. Donc merci à vous de me soutenir, c'est super sympa. Et donc pour vous remercier, on va continuer les facecam les gens. Donc là bien sûr, vu que je vais parler un petit peu de news de Pokémon, je montrerai ma tête un petit peu moins souvent. Mais vous la verrez un petit peu quand même, voilà. Donc c'est parti, donc là pour vous parler des news, je vais le montrer un petit peu différemment que d'habitude. C'est-à-dire que en fait je vais vous montrer sous forme de vidéo. Genre je vais avancer la vidéo et je vais parler en même temps et je vais faire des pauses sur la vidéo. Bon si tu vois pas c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc ok, donc là les gens, on nous montre tout simplement la troisième évolution de Brindibou qui est Archiduc, ça fait plus classe quand même, Archiducal. Donc qui, ma foi, est très sympathique. Directement, j'ai vu que ce Pokémon plairait pas mal aux gens quand j'ai vu que Otaka était un petit peu Pokémon délaissé, Flaméo le Pokémon que pas mal de gens aimaient, mais Brandibou c'était le préféré, tu vois. Et c'est vrai que la troisième évolution est plutôt sympathique. Et donc, si on a la troisième évolution si on a la troisième évolution de Brindibou, on aura forcément la troisième de Flaméo et de Otaka. Donc, continuons. Ok les gens, Flaméo, mon starter préféré, il a une troisième évolution que j'adore. J'avais vraiment peur avec sa deuxième évolution, j'avais vraiment peur. Et en fait non, c'est bon, ils se sont rattrapés. Félinferno. Très sympathique jeu de mots comme d'hab. Hein. Écoutez, ça fait super plaisir les gens. Franchement, j'ai tellement hâte de le jouer en vrai. Et puis sa capacité a l'air vraiment classe. Celle de Archiduc, c'était une sorte de tir à l'arc. Enfin une sorte d'arc où il tirait une flèche qui faisait des ricochets. Enfin ça a l'air génial. Et fait l'inferno, lui il te fait un truc avec ses poings, mais je sens qu'il va envoyer ce Pokémon. Je pense qu'il sera surtout bon offensivement. Hein. Il va l'air très bon offensivement ce Pokémon, on verra bien. Donc voilà, ça fait super plaisir les gens. Et passons tout de suite au dernier Pokémon, Otaka. Enfin, la dernière version d'Otaka. Ok les gens, j'ai commencé à vous montrer une autre image, c'est pas grave. Donc, Oratorga, c'est le nom de la dernière évolution de Otaka. Écoutez, ça me donne pas plus envie de le prendre, mais comme d'habitude, je reste sur mes mots avec cet Otaka. Il est vachement féministe, je trouve. Enfin, c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être vachement macho ou un truc comme ça, mais je trouve qu'il a vraiment un côté féminin
qui est pas comme Flamiaou et Brindibou, et ils ont voulu rendre un côté mignon, mais en fait il est presque trop féminin. Et il est sympa, hein, il est sympa. Surtout sa capacité qui est, on va aller voir ça, c'est Aria de l'écume, voilà. Aria de l'écume qui soigne la brûlure de la cible. C'est ça. What the fuck. Ok, j'avais même pas capté ça. Soigne la brûlure de la cible. Ouais, de la cible, donc le Pokémon en face quoi. À part en Battle Royale, si tu fais une alliance avec une personne, je vois pas trop à quoi ça peut servir perso. Bon. Ouais, j'avais pas capté, je pensais que c'était pour soigner sa brûlure à lui moi. D'accord, bon. Bah effectivement, ça me donne encore moins envie d'avoir. Bon, bref, continuons un petit peu. Donc on en était où? On était là. C'est parti. Putain les gens. Et les gardiens d'Alola, c'était pas du fake, j'avais vu ça sur une liste, je pensais vraiment que c'était du fake. Et on en profite du coup pour découvrir et bien simplement les 4 totems, les 4 noms des îles d'Alola, je vais y arriver. Donc on connaissait déjà une île, l'île de Mélémélé, avec son gardien Tokuriko. Hein, voilà. Et bien là on connaît maintenant l'île d'Akala. Donc l'île d'Akala qui ma foi a l'air super sympathique. Je sais pas si j'y arriverai à vous montrer une image ou pas, mais avec des sortes de sources d'eau chaude en haut à gauche, un volcan au milieu. C'est l'une des îles qui m'attire vachement. Donc le nom de ce gardien, c'est Tokopillon, pardon. On va pas utiliser son nom quand même. Donc il sera de type Psy effet et aura le talent Créapsy qui a un petit peu le même effet, enfin pas le même effet pardon, mais qui fait la même chose que Créa Elec en gros. Donc bah ça lui sert à quoi? Ça lui sert... Voilà. Alors en fait, donc d'après ce que j'ai compris, ça sert en gros à être immunisé d'une attaque qui est super efficace contre soi. Parce que là on voit le rat-attaque d'Alola qui fait coup bas sur Tokopillon. Et de rappel, il me semble que le type Fée et que le type Psy est faible au type Ténèbres. J'espère que je dis pas de conneries, sinon c'est la honte. Donc il me semble que voilà, il est immunisé contre les attaques qui sont super efficaces contre lui. Donc si c'est vraiment ça, c'est super bien. Et si je me cours complètement et que c'est l'inverse, c'est qu'en fait c'est pas du tout efficace, bah c'est pas mal aussi, mais bon. Donc voilà, c'est super sympa. Donc on continue avec le deuxième gardien. Ok les gens, donc là on a un autre gardien, le gardien de l'île Oula je crois, si je me trompe pas, je vais quand même regarder, j'ai pas envie de dire de conneries. Oula, c'est ça. Donc le gardien de Oula qui s'appelle donc Tokotoro, qui est de type plante effet et qui a le talent créa herbe. Donc en fait je pense qu'ils ont, enfin c'est pas je pense, ils ont tous le talent avec créa devant. Alors créa herbe par contre, je sais pas trop compris à quoi ça servait. Alors il y a plusieurs possibilités. J'en pense à deux. Tout simplement vu qu'il utilise l'attaque en corne-bois, soit ça permet de récupérer plus de vie, soit les attaques de type plante sont plus efficaces, sont renforcées quoi. Je sais pas, il y a... voilà. Sinon Tokotoro, ben, un Pokémon plutôt sympathique, voilà. On passe au suivant.
Ok les gens, donc le dernier gardien, vu qu'on connaît déjà le gardien de l'île Mélémélé, c'est-à-dire Tokoriko. C'est sur l'île de Pony, du coup, voilà. Et donc il s'appelle Tokopisco. Voilà. Il ressemble un petit peu à Crustabri, j'ai l'impression, mais bon, c'est peut-être moi qui me fais décider après. Donc il est de type eau et V, et contrairement à ce que l'on aurait pu croire, ils auraient pu inventer un champ spécial pour l'eau, mais non, ils lui ont donné champ brumeux. Ce qui est, je trouve, un petit peu dommage, puisque tous les tokos, je vais les appeler les tokos, hein, ont le type fait en secondaire, et qui lui donne, pourquoi c'est à lui qu'on lui donne le champ brumeux, je sais pas. Bref, en tout cas, du coup, on voit qu'il utilise l'attaque pouvoir lunaire, et il me semble que le champ brumeux, ça sert justement à ça, à renforcer l'attaque type fait, mais je suis très sûrement une connerie, parce que je ne connais pas beaucoup dans ça, les gens. Donc voilà pour les 4 gardiens, du coup. Donc ils sont très sympathiques, et écoutez, ils ont quelque chose en plus, les gens. Regardez. Oh my god, mais c'est quoi ça? Mon dieu, c'est un colosse, les gens, c'est un colosse. Alors beaucoup de gens s'imaginaient qu'ils auraient une sorte de capacité Z où les 4 totems se rassembleraient. Et bah non, à ma grande surprise, moi aussi je pensais que ce serait totalement logique pour un totem. Non, c'est pas ça, c'est tout simplement une sorte de gros colosse qui se crée et le toko qui se pose dessus. Et vu qu'ils disent que c'est en commun pour les 4, je suppose que ce sera pareil pour les 4, hein, voilà. Donc c'est juste génial, donc cette capacité Z, les gens, et là elle s'appelle la colère du gardien d'Alola, très recherché. Et puis elle est juste très sympa, surtout le moment où la fille fait comme ça avec son poing, tu vois, pour lui dire vas-y, démonte-lui sa gueule. Ça me fait bien rire, tu vois, ce jeu a l'air d'être un jeu de sadique. Oui, je suis bizarre. Non, en vrai, c'est très sympa, voilà. Très bonne idée de la part du jeu. Enfin, c'est pas le jeu, mais bon, tu m'as compris. Par contre, chose qui m'étonne, c'est que ça tue pas Tarinorm. Ah ah. Oui, parce que c'est bien la première fois qu'on nous montre une capacité Z qui bute pas un Pokémon. Hein. Serait-elle impuissante? On verra ça dans le jeu. Bref, maintenant des nouveaux Pokémon, les gens que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes spoilé en regardant une certaine liste qui a fuité pendant la démo de Pokémon Soleil et Lune, mais bon, je vous les montre quand même parce que moi j'ai évité de me spoiler. Ok les gens, Cosmog. What? Quelle est cette chose? Alors, bon, je vous ai dit que j'avais évité de me spoiler, mais c'est totalement faux. En vrai, voilà, j'ai regardé des vidéos et il y avait plusieurs théories qui disaient que c'était une forme mini, on va dire, de Lunala. Faut croire que non, en fait, faut croire que non, puisqu'ils nous disent que c'est un nouveau Pokémon, ils ne parlent pas du tout, d'ailleurs, pas du tout de lien avec les Pokémon. Mais alors ce qui m'intrigue, c'est pourquoi dans la liste ils étaient en dessous ou presque près des légendaires, quoi. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce qu'ils ont été placés au pif? On sait pas. Bref, le Cosmog est de type Psy et il a le talent inconscient, voilà. Pokémon plutôt sympathique, voilà. Donc on continue. Mon dieu. Le Persian d'Alola. Alors, arrêtez de faire partir les évolutions en couilles. Ils ont fait pareil avec Rattata. Rattata d'Alola, il était plutôt sympa, il montait sur ses 2 pattes. Il avait la petite moustache de Luigi. Il était sympa, tu vois. Et le Rattata d'Alola est devenu hyper moche. Il avait des joues gonflées comme je sais pas quoi. Il est moche, oui, il est moche. Et là, le Persian d'Alola, le Miaouz d'Alola, écoutez, il pouvait encore faire quelque chose de bien, même si j'étais pas fan. Mais là, le Persian d'Alola, ils lui ont gonflé la tête. Donc, on dirait que c'est un ballon. Sérieusement, c'est n'importe quoi, les gens. Enfin, bon, du coup, ça me déçoit un petit peu. Mais, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, est-ce que le Persian de Giovanni dans la Team Rocket sera comme ça? Si c'est ça, il aura plus du tout tu vois, comment dire, l'autorité, tu vois. Là, parce que là, ça fait le petit matou, hein. Franchement, dommage pour toi, Persian, il t'a ridiculisé. Continuons, les gens. C'est parti.
Donc j'avais oublié de vous préciser au passage qu'il est de type ténèbres et qu'il aura le talent toison épaisse ou technicien. Ça me fait pas du tout changer d'avis. Hein. Alors là les gens par contre, quelque chose qui m'impressionne, regardez. Mon Dieu, je comprends rien. Les arènes ont disparu, mais la ligue, elle, non. Eh ben, écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Enfin, remarque, il me semble que le tour des épreuves, c'est vrai que c'était une nouveauté de Pokémon Soleil et Lune, mais il me semble qu'en aucun cas, on nous a précisé que les arènes disparaîtraient. C'est nous qui en avons conclu ça et que ça paraissait totalement logique, mais on peut peut-être avoir un petit peu d'espérance pour ceux qui aiment les arènes. On verra bien. Donc voilà, un aperçu de la future ligue d'Alola, voilà, qui m'a l'air super sympa. Donc elle se trouve sur un mont enneigé, donc c'est le mont Lanakila. Ce mont à mon avis, c'est la montagne qu'on voit, je vais vous montrer en image sur la map d'Alola. C'est la petite montagne de neige qu'on voit, à mon avis, ce sera ici. Et ce qui paraît très logique puisque d'après les endroits où spawn est légendaire, ça a l'air d'être la même île. Donc à mon avis, voilà. On continue, peut-être pas la même île, si il me semble que c'est la même île, je sais plus, je verrai bien de toute façon. Donc on continue les gens, alors là par contre ça me... Waouh, là je dis bravo, regarde. Ok, on se calme. Oh my god. Alors, donc, on sait qu'on aura un endroit tout simplement pour se battre avec d'autres dresseurs qui s'appellera l'arbre de combat. Ok, très sympa. Cynthia. Tellement de souvenirs Cynthia, sachant que Pokémon Diamant est le premier jeu Pokémon auquel j'ai joué. Et qu'elle m'en a fait chier hein, en tant que maître, franchement elle m'en a fait chier avec son Karchakra et son Miliobellus. Bref, donc voilà, ça fait super plaisir qu'on puisse retrouver des dresseurs comme ça. Donc il y a Cynthia, il y a aussi Timmy dans Pokémon, je vais dire Rosa, mais c'est parce que je me rappelle que de Rosa, mais l'autre c'est bien sûr Alpha et Omega, ou Saphir et Rubis. Non, je sais plus, tu vas pas me faire chier. Bref. Non, je crois que c'est ça, Alpha et Omega, je crois. Ouais, Pokémon Alpha. Non, Pokémon Rubis. Ouais, Rubis et Saphir, c'était. Rubis et Saphir, voilà. Excusez-moi, les gens, petit moment de trou de mémoire, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout joué à ce jeu, donc voilà. Et ensuite, deux dresseurs de légende, les gens. Deux dresseurs de légende. J'aurais jamais cru qu'on les verrait dans le jeu. Regardez. Oh mon dieu, c'est la fin du trailer les gens, mais qu'est-ce que ça se finit bien. Red et Blue dans Pokémon sur console, c'est... Sur Soleil et Lune quoi, sur un jeu 3D, c'est juste incroyable, j'aurais jamais cru qu'ils feraient ça. Et c'est super bien fait, ça donne super envie de se combattre. Écoutez, il faut un max de nouveautés dans Soleil et Lune pour qu'on aime le jeu. Et moi ça me fait adorer ce jeu, j'ai vraiment très hâte d'y jouer. Rien qu'en ayant joué à la démo. Voilà, donc voilà, comme je l'ai dit dans le titre, comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, simplement, ce trailer était jouissant. Voilà, c'était jouissif, c'était... Voilà, c'était juste génial à voir les gens. Désolé, cette vidéo aura duré un petit peu longtemps, mais voilà, il y avait pas mal de nouveautés dont il fallait parler sur ce trailer. Donc dites-moi si vous aimez bien ce concept voilà, que j'ai fait en montrant des vidéos comme ça et en parlant en même temps. Et puis merci encore pour tous les commentaires sympas pour ma première game. Et aussi merci parce que sur une vidéo on avait dépassé les 200 vues. Et ça c'est génial, c'est grâce à vous les gens, merci. Donc
Et ben on va arrêter sur cette dernière phrase. C'était une ou trop de merde. Bref, allez les gens, je vous laisse. Prenez soin de vous, passez de bonnes fins de vacances et puis ciao ciao.